Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Burkina Faso. Ce dimanche, on semblait proche d'une sortie de crise et de la fin du coup d'État. La situation est pourtant restée confuse et incertaine toute la journée. Nous ferons le point sur les avancées dans ce journal. Élection présidentielle en Guinée. La campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national a débuté jeudi 10 septembre et se prolongera jusqu'au vendredi 9 octobre 2015. Le début de campagne reste, cela dit, morose. Clap de fin pour les sportifs de Kintélé. La cérémonie de clôture des 11e Jeux africains a eu lieu ce samedi. Pas moins de 8000 participants venus de 49 pays ont pris part à ces Jeux du cinquantenaire au Congo-Brazzaville. Mais avant de développer ces titres en République démocratique du Congo, les nouvelles provinces seront gérées par des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux adjoints. Pour Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement congolais, cette option a été choisie pour se conformer à l'arrêt de l'accord constitutionnel en attendant les élections des gouverneurs et de leurs adjoints. L'annonce, en revanche, semble ne pas convenir à l'opposition qui dénonce une violation de la Constitution. Depuis 4 jours, les putschistes du Conseil national pour la démocratie détiennent le pouvoir au Burkina Faso. Ce dimanche, les négociations se sont poursuivies afin d'amorcer une sortie de crise. Des scènes de violence ont toutefois eu lieu aux abords de l'établissement où se tiennent les pourparlers. Les précisions de Lise Elsi Akezimane. Le Burkina Faso, toujours en attente d'un accord entre les forces vives de la nation. Ce dimanche 20 septembre 2015, le président sénégalais Macky Sall est président en exercice de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et son homologue béninois Boni Yayi poursuivent toujours la médiation à Ouagadougou, la capitale, après le coup d'État opéré par le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, le 16 septembre. Samedi 19 septembre, les discussions avaient donné une lueur d'espoir au peuple burkinabé. Je peux vous dire que le général est dans de bonnes dispositions d'esprit. Excellente disposition d'esprit. Et sur la base, en ligne avec les discussions que nous avons eues avec toutes les forces vives de la nation burkinabé. Nous voudrions repartir. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État, des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mon cher frère Macky Sall, attend pour la finalisation des décisions qui découlent, j'allais dire, de cette disposition d'esprit. Ce dimanche 20 septembre 2015, après 2 jours d'entretien, les négociations continuent à l'hôtel Laïko à Ouagadougou. Un accord de principe est attendu. Ce dernier prévoirait un retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que quand nous sommes dans un pays démocratique, il est impossible quand même que nous ayons un dialogue avec ceux qui ont opéré un coup d'État. C'est une situation qui est difficile. Et c'est pour cela que le dialogue aussi va se mener, je dirais, lentement mais sûrement, pour que plus jamais, au Burkina Faso et en Afrique de façon générale, il y ait ce type d'activité, ce type de putsch qui se dessine encore en 2015 à notre époque. Sur le terrain, la mobilisation contre le coup d'État ne faiblit pas. Le collectif du Balai citoyen a appelé à des rassemblements pour dire non à ce coup d'État. Ce dimanche 20 septembre 2015, des heurts ont éclaté devant l'hôtel Laïko où se déroulent les négociations. Des heurts entre les manifestants pro-putschistes et des éléments du RSP. La situation a été maîtrisée, mais le pays reste sous tension. Les évêques du Burkina Faso ont réagi dans un communiqué publié ce dimanche 20 septembre. Le conseil permanent de la conférence épiscopale a déploré les violences et dans ce texte, il a désavoué publiquement les responsables du coup d'État et a affirmé que, je cite, « la sagesse doit prendre le pas sur les passions et les ambitions personnelles ou corporatistes ». Rappelons qu'après la chute du président Blaise Compaoré, l'église burkinabé avait apporté son soutien aux autorités de la transition.
Dans l'actualité également, nouvel attentat mortel au Cameroun. Au moins 5 personnes, dont les 2 kamikazes, ont péri ce dimanche dans une attaque suicide à Mora, dans le nord du pays. Les kamikazes visaient le marché de Mora, une ville rurale de quelques dizaines de milliers d'habitants. Les autorités régionales ont annoncé que des opérations de bouclage par les forces de sécurité sont en cours pour retrouver les kamikazes en fuite. Préparatif de l'élection présidentielle guinéenne. La date du 11 octobre arrive à grands pas. Les politiques battent campagne à travers tout le pays. Les candidats tentent de persuader les électeurs par le biais d'une nouvelle approche. Les explications d'Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée-Conakry. Dans les rues de Conakry, la capitale guinéenne, les citoyens vaquent à leurs occupations. En moins de 3 semaines du scrutin présidentiel, les 8 candidats battent campagne dans un climat relativement calme. Contrairement à 2010, où les différents partis politiques se rivalisaient à travers les caravanes de militants sur les artères publiques, la campagne de 2015 laisse plutôt la place à une nouvelle approche, le porte-à-porte. La campagne de l'année 2010, c'était une campagne vraiment qui n'était pas responsable d'une part et d'autre. Il y avait trop de pagaille, trop de perturbations. Les Guinéens n'étaient pas habitués à la campagne civilisée. Et cette année, comparativement à l'année 2010, l'année 2015, on voit dans les bonnes conditions, d'une part et d'autre, de l'opposition, de la mouvance, tout va très bien. Il y a une différence, parce que la campagne de l'année 2015, c'est une campagne civilisée, c'est une campagne de courtoisie, de joie. Chacun fait sa campagne à sa guise, sans une provocation, quoi. Depuis le début de la campagne électorale en vue du scrutin du 11 octobre 2015, aucun incident n'a encore été signalé. Des affiches publicitaires au village de campagne érigées ça et là en passant par les campagnes de proximité, chaque parti politique tente d'innover sans enfreindre les libertés des autres. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore que la Guinée a eu son indépendance en votant. C'est le référendum gaulliste de 1958 qui a fait de la Guinée un pays indépendant. Il faut faire de bonnes élections pour que la période post-électorale soit apaisée. Plusieurs candidats à cette élection sont déjà à l'intérieur du pays à la rencontre de militants et sympathisants. Ceux qui sont dans la capitale également privilégient cette approche qualifiée de civilisée par certains citoyens. Le 11 octobre 2015, les électeurs iront départager dans les urnes les 8 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Portrait d'Aza Famille, son credo, la création de bijoux avec des métaux précieux. Son savoir-faire et son expérience dépassent aujourd'hui les frontières de son pays, l'Égypte. Elle vient de présenter ce mardi 15 septembre une nouvelle collection de parures. Les précisions de Déo, Gracia Sekpodo. Inspirée de la richesse du patrimoine culturel africain, Aza Famille, créatrice de bijoux, a présenté mardi 15 septembre 2015 sa nouvelle collection à travers une exposition au Caire. L'Égyptienne passionnée d'art aura passé près de 2 ans à travailler sur ces pièces qui mettent en valeur les croyances, l'art ou encore la société africaine en général. Tout d'abord, les gens pensent que nous ne concevons que des bijoux égyptiens. Je tiens à rectifier cela. Nous concevons des bijoux inspirés par la culture. Et qu'y a-t-il de plus inspirant que l'Afrique noire? Depuis longtemps, je suis impressionnée par l'Afrique noire et je voulais créer une collection dédiée à ce merveilleux continent. Avant d'obtenir cette renommée internationale, la créatrice avait démarré par une petite entreprise artisanale de bijoux qu'elle dessinait elle-même. Fortement inspirée et imprégnée d'esthétique arabo-musulmane et aujourd'hui africaine, elle suscite l'admiration. Toute personne qui a des racines africaines se sentira attirée par cette collection. Nous avons également pour la première fois la possibilité de pénétrer d'autres marchés. Cette collection nous aidera donc à nous implanter à l'étranger. Toutes ces créations sont intemporelles, elles ne se démodent jamais. Je sais qu'elles coûtent cher, mais elles en valent la peine parce qu'elles ont de la valeur. Surtout quand on considère la qualité de recherche et de planification impliquée pour créer une pièce très unique. La collection qui pour la première fois a été présentée mardi 15 septembre au Caire sera plus tard dévoilée au public d'autres grandes villes du monde, à l'instar de Londres, de New York ou encore de Miami. Retour sur la cérémonie de clôture des 11e Jeux africains. Elle a eu lieu samedi 19 septembre à Brazzaville, en République du Congo. Et comme il y a 50 ans, lors des tout premiers Jeux, les autorités ont tiré un bilan positif de ces 2 semaines sportives, comme nous l'explique Lise Elsie Akizimana.
Fin de la 11e édition des Jeux africains à Brazzaville, en République du Congo. De la musique, des poèmes, des chants, de la danse, des projections, des spectacles ou encore des feux d'artifice ont caractérisé la cérémonie de clôture des Jeux du cinquantenaire au stade olympique de Kintélé, ville située à 30 km au nord de Brazzaville, la capitale. Un événement qui a été également rehaussé par la présence de plusieurs chefs d'État africains. Je déclare clos les 11e Jeux africains Brazzaville 2015. La République du Congo avait accueilli les premiers Jeux africains en 1965. Brazzaville 2015 coïncide donc avec l'anniversaire du cinquantenaire de cette 11e édition, à savoir qu'en 1969, les Jeux africains avaient été annulés au Mali. Le Congo et l'Afrique tout entière, en organisant les 11e Jeux africains ici à Brazzaville, berceau de l'olympisme africain, viennent de démontrer face au monde que les Africains sont capables de réaliser de grands événements dans le monde sportif. Pourvu que nous le voulions, ensemble nous réussirons, disions-nous. Nous l'avons réussi et ensemble nous avons voulu. Pour terminer mon propos, je souhaite à tous les participants aux 11e Jeux africains Brazzaville 2015 un heureux retour dans leurs pays respectifs. Je vous remercie. La 11e édition des Jeux africains a réuni 8000 sportifs venus de 49 pays du continent africain. 23 disciplines étaient inscrites dans les compétitions des Jeux du cinquantenaire. L'Égypte a terminé en tête du tableau des médailles devant l'Afrique du Sud et l'Algérie. La prochaine édition des Jeux africains aura lieu en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.